oui, la revue de presse, l'effet majeur marquant l'actualité, c'est avec Landry Salanon. Déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Ce matin, quoi de neuf pour nos téléspectateurs? Écoutez, pas de rajout, en tout cas, à la liste provisoire retenue par la Commission électorale nationale autonome. La Cour constitutionnelle a maintenu, c'est-à-dire les 3 duos qui sont donc retenus par la Sénat pour prendre part à ces élections. La décision de la haute juridiction a été donc rendue. C'était donc ce lundi dans l'après-midi. Pas de surprise, en tout cas, pour beaucoup d'analystes. On revient dans un instant, Joël Etonji, sur le contenu, disons, de cette décision rendue par la Cour et notamment ses différentes implications. Rekiat Madougou également s'interroge, s'exprime aussi dans la presse. Voilà, le Bénin est donc une prison à ciel ouvert. On rappelle au passage que depuis quelques jours, des membres de son parti, le Parti des démocrates, sont donc interpellés au niveau de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce lundi, c'est évidemment le coordonnateur des activités de la candidate du parti d'opposition et aussi membre du parti dans la 8e circonscription électorale, qui est donc gardé à vue au niveau de la brigade économique et financière après de longues heures passées au niveau de la CRIET. Et pour quelles raisons, on tentera de comprendre dans un instant. Merci Landry Salanon. On va donc y aller. Il y a de la matière, on peut le dire. On démarre avec quel quotidien? Écoutez, nous démarrons avec la dépêche qui nous parle de cette liste définitive des duos retenus pour l'élection de 2021. Ce sera donc le 11 avril. La Cour sur les pas de la Commission électorale nationale autonome. La dépêche qui nous dit que la problématique des parrainages éludés, évidemment esquintée, avec ces images des présidents de ces 2 institutions. Voilà, le professeur Joseph Diogbenou, tout souriant à la une, et puis l'image du président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Supposé décret de radiation ou de déchéance de grade et de radiation, vous avez la possibilité de découvrir dans les colonnes du journal les explications du commandant Juste Kodjo, qui, selon le journal, rétablit donc la vérité. Matin Libre nous parle de cette opinion de l'ancien bâtonnier de l'Ordre national du Bénin, Maître Arthur Ballet. Il s'intéresse à la présidentielle de 2021. Il faut de la transparence dans le profil du prochain chef de l'État, fin de citation, à découvrir ce qu'il pense, notamment son opinion. Candidature pour la présidentielle de 2021, la Commission électorale nationale autonome confirme les 3 duos. Il s'agit du chef de l'État Patrice Talon et de sa colistière Mariama Talata Zime. Il s'agit également de Soumane Djemba et de Paul Rompé, et puis du 3e duo, Corentin Koroué et de Irénée Agossa, donc les 3 retenus par la Cour constitutionnelle. Et puis Atlantique Littoral, les sorties pédagogiques retenues sont donc désormais interdites. L'Audace Info nous parle, disons, de ces activités du président du secrétaire exécutif national des FCBE. Alors, pour s'imprégner des difficultés que rencontrent les militants de son parti des FCBE dans le département de Lomé, Paul Rompé a effectué une visite surprise à Porto Novo, nous rapporte le journal Audace Info. Et puis, terrorisme politique sur les opposants au Bénin. Pour Rekiat Madougou, qui est donc la candidate désignée du Parti Les Démocrates, le Bénin est une prison à ciel ouvert. Et puis, Éric Rondeté également, qui tempête, disons, dans les colonnes du journal. Le président du Parti Les Démocrates élève le ton et dénonce des intimidations à l'égard de certains de leurs membres. Point Média s'intéresse à ces Béninois qui vivent à l'extérieur, ces cyber-opposants qui militent depuis l'étranger, nous dit donc le journal, avec ces différentes images. On parle de Vital Panon, on parle de Alejo Maora et puis de Dean Adéchian, qu'on connaît très actif d'ailleurs sur les réseaux sociaux depuis l'étranger. Il tente donc de militer, le journal qui essaie donc de jeter, de lever les projecteurs sur eux dans sa parution. Et puis on parle aussi de ces élections professionnelles controversées au Bénin. L'alliance PNE refuse de servir de fait valoir, on dit donc le journal Point Média. Et puis le soleil levant, on parle évidemment de cette table ronde des médias au Bénin. Les patrons de presse parlent de leurs différentes difficultés, proposent des solutions pour un nouveau départ, nous dit donc le journal. Et puis attention, pour ceux qui doutent, Irénée Agossa étant donc de clarifier, Irénée Agossa qui est donc évidemment, fait partie de l'un des duos, retenu donc pour cette présidentielle, vice-président d'ailleurs,
Je n'ai pas d'acquaintance avec le chef de l'État Patrice Talon, dit René Agossa, qui tente de jurer à la une du journal Soleil Levant. Nous sommes donc de l'opposition claire, dit ce candidat à la présidentielle. Et puis nous bouclons avec le quotidien spécialisé L'Économiste qui nous parle donc de ces disparités et puis de ces illusions des indépendances à nos jours. L'Afrique, des inégalités croissantes et misère vassale. Le journal qui consacre d'ailleurs un dossier, un article complet sur ces illusions concernant évidemment l'indépendance financière, aussi économique des États africains depuis plus de 60 ans. Merci. Landry Salanon, nous allons démarrer avec la dépêche. La dépêche qui, à la une, croit savoir que la Cour est sur les pas de la Sénat. Oui, la Cour constitutionnelle du Bénin est sur les pas de la Sénat. C'est le titre du journal La Dépêche en sa parution, en sa manchette de ce mardi d'ailleurs. Les 17 candidats qui avaient été recalés avaient peut-être, pour certains en tout cas, le souffle coupé. On espérait peut-être un certain rachat de la part de la Cour constitutionnelle. Il n'en sera pas du tout. Voilà, la Cour constitutionnelle a donc confirmé la liste provisoire retenue donc par la Commission électorale nationale autonome. Ils seront donc 3 sur la liste de départ, sur le spécimen qui sera donc produit par la Commission électorale nationale autonome. Le premier duo, il s'agit de Soumanou Djemba, qui est donc du parti FCBE, de son colistier Paul Rompé. Le deuxième, il s'agit donc de Patrice Talon, le président sortant, et de sa colistière Mariam Talata Chabizime. Et puis le troisième duo, il s'agit de Corentin Korhoué, puis de Irénée Agossa du parti, je crois, Restaurer la confiance. Voilà, un parti qu'on a tous découvert, je vois les dit, en tout cas le jour même du dépôt des dossiers de candidature. On espère évidemment que, comme on le dit, voilà, tout le parti figure au journal officiel. En tout cas, c'est Candy Dazanaï sans doute qui aura donc un véritable un peu ami, peut-être Sozi, restaurer aussi l'espoir au niveau de ce parti. La Cour, Joël Etondy, qui en tout cas montrait déjà à travers le rejet des différents recours qui avaient été donc dont elle avait été saisie, parlant donc des questions de parrainage, des dénonciations de sous et aussi d'autres candidats qui remettaient donc en cause plusieurs duos, avaient rejeté la plupart de ces recours. Donc logiquement, on s'attendait donc à ce que la Cour constitutionnelle puisse confirmer les différentes décisions rendues par la Commission électorale nationale autonome. La Cour qui, dans sa décision, s'est largement contentée de nous expliquer, ou de nous énumérer les dispositions des articles 44 de la Constitution et également, de l'article 132 du Code électoral qui prévoit évidemment qu'il faut respecter plusieurs conditions telles que produire donc une fiche de parrainage, avoir donc un certain duo. La Cour ne s'est pas trop embarrassée, en tout cas dans sa décision. On rappelle que les 7 membres de la Cour ont signé donc le rapport, 3 rapporteurs ou 2 rapporteurs désignés donc par la juridiction pour produire, pour élucider ces différents recours qui ont été donc rendus. Et pourtant, arrivé à la fin, ils seront donc 3 qui seront donc sur la ligne de départ. Je pense personnellement que la Cour constitutionnelle, en tout cas, qui est donc organe de régulation, du fonctionnement des institutions, à la fois également juge du contentieux en matière de l'élection présidentielle, et qui a donc cette capacité, dans des situations beaucoup plus délicates, de produire des décisions, de siffler un peu la fin de la récréation. Je pense que peut-être une occasion lui aura donc échappé à travers ce gros débat qui a été mené sur la question du parrainage, dénoncer d'ailleurs l'applicabilité en ces genres de conditions par rapport à ce qui a été donc produit. Je pense évidemment que la Cour pouvait quand même saisir ces occasions qui lui étaient donc données pour essayer un peu de rétablir ce que j'appelle un peu l'équité, la libre chance de ces différents citoyens de prendre part à cette élection, parce qu'évidemment en retenant 3 listes, pour moi, ça contraste avec à la fois cette volonté du chef de l'État, même si, évidemment, les règles sont donc dictées déjà par les lois, qui parlaient, souvenez-vous, de ces élections, ou de cette élection présidentielle qui sera donc à la fois festive, qui sera donc inclusive aussi, il a dit à la fois devant la représentation nationale. C'était le 27 décembre. Il a également dit au cours de sa tournée de réédition sur le compte, 3 candidats seulement pour le Bénin qui était donc habitué au moins à 3 dizaines de candidats, tout au moins une trentaine depuis plusieurs années. Je crois que la fête, en tout cas, n'aura pas lieu à travers ces 3 duos qui sont donc choisis. Et plus encore, ils auront bon affirmer, avancer des arguments pour se débattre, pour essayer de se justifier. Les 2 autres candidats, en tout cas, qui se proclament
opposant. Je veux parler d'abord du Force pour un bien émergent. En tout cas, à mon avis, n'en est donc pas opposant. C'est-à-dire l'inféodation de ce pouvoir, j'allais dire de ce parti, à la fois de ce duo avec le pouvoir, n'est donc plus à démontrer. J'énumérais, en tout cas, il y a quelques jours, un peu celui-là même qui est choisi au niveau de ce parti pour conduire donc le duo qui se révèle donc être de la 13e circonscription électorale. Un candidat opposant, capable donc de pouvoir battre Patrice Talon, et pourtant tenaillé entre près de 4 leaders même de la mouvance présidentielle. J'avais cité Abdoulaye Biochane, Waris Zoumarou, qu'on avait cité, Malek Gomina, qui est également maire de la 13e circonscription, également Nouroumbida, qui est également, j'allais dire, disons, de la 13e circonscription de l'Ouest, et lui-même est de la commune de Djougou. On se pose une question préliminaire pour quelqu'un bien, en tout cas pour ce parti qui fait évidemment battre. Et puis, on aurait dit déjà, depuis le dialogue qui a été donc organisé, en dépit du mot d'ordre du parti, tout ce qui a donc suivi, les débats, je veux parler également de Yaourou et de toutes les dénonciations. Le parti aujourd'hui aura beau se défendre, ce parti FCB en tout cas s'était féodé au pouvoir, et la conclusion, c'est qu'on se tend évidemment vers un match amical. Venant sur l'autre duo également, je veux parler de Corentin Kokwe et également de Irénée Agossa. Irénée Agossa qui a rejoint dans les dernières minutes pratiquement le parti les démocrates. On l'a vu très actif d'ailleurs sur le terrain à travers les tournées qu'il effectuait. Lui qui glosait, lui qui pratiquement assurait déjà qu'il a eu une grosse avancée sur les parrainages. Beaucoup se posaient déjà des questions sur quoi compte Irénée Agossa. En tout cas, pour les briscards qui étaient au niveau du parti, qui se battaient mais n'avaient pas le parrainage, lui il s'assurait qu'il devait donc avoir le parrainage. Quelques jours avant, il a été donc suspendu du parti. Et puis, quelques minutes après le dépôt, disons, du dossier de la candidate des démocrates officiellement désignée, il se présente lui-même au niveau de la Sénat et pouvoir le déposer. Il aura aussi du mal, en tout cas, à mon avis, à pouvoir se défendre de dire « je suis opposant ». Il a beau jurer à la une du journal, Soleil Levant de dire « je veux battre Patrice Talon pour les uns les autres ». Je crois évidemment que ce sont des opposants, des candidats choisis pour cette élection et beaucoup le confirment, autant évidemment vers une question de match amical. C'est dommage, c'est triste pour la démocratie béninoise qui aura qui a eu en tout cas beaucoup de jours depuis une trentaine d'années, et c'est d'autant plus choquant quand on voit par exemple un peu, j'allais dire, les conditions dans lesquelles le chef de l'État est venu, lui qui est venu prendre le pouvoir à son ennemi, pas forcément peut-être un adversaire, c'était Bouniaï. On l'avait défendu, on a défendu la démocratie qui glosait, c'était quand même de beaux jours devant la démocratie. On est davantage triste quand on voit que depuis 2016, c'est la mise en sac, en tout cas, de tous ces principes qui se font. Et pour quel intérêt, finalement? C'est pour ça qu'on se demande. C'est-à-dire, lui qui a quand même deux gros partis, 71 maires sur 77, lui qui a beaucoup de réalisations, de quoi a-t-on finalement peur? En tout cas, ce qu'on leur demande, c'est quand même la préservation de la paix au-delà de tout. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Oui, la paix, rien que la paix. À demain pour d'autres suivis.